ma première année à l'IEX, pendant les vacances, je décide d'aller rendre visite à une amie qui a été faire ses études en Angleterre, à Bristol. Cette ville est trop chouette, comme toutes les villes, mais celle-là particulièrement. Je me rappelle, on avait été dans une soirée sur un bateau qui faisait 2 étages et chaque étage c'était une autre soirée en fait, une autre musique. J'avais l'impression d'être dans un film, enfin c'était un truc de dingue. Pendant ces vacances, les grandes vacances là, j'ai été avec une amie en Slovaquie, donc elle est slovaque, donc j'avais été la voir en Slovaquie. Et on avait commencé par une semaine à Prague. Cette ville, je pense que ça fait partie de mes villes préférées, comme Barcelone. C'est genre super beau, super agréable. C'est vraiment une trop belle ville. Donc on est resté une semaine là-bas. On a été 2 fois sur des rooftops pour regarder des films en extérieur. Trop chouette. On a visité plein de choses, le château, les trucs. Enfin, franchement, je conseille cette ville à tout le monde. J'ai peut-être pas très bien décrit, mais c'est vraiment une ville qui vaut le détour. Donc voilà, ensuite de là, on avait pris un train de nuit pour aller à Poprad, donc en Slovaquie. Et faut savoir que là-bas, les transports sont trop bien. C'est pas cher pour ce genre de qualité, quoi. Et en fait, il y a des petites TV sur chaque siège. Donc, comme dans l'avion, quoi, alors que c'est genre un train ou un bus, enfin, trop bien. Donc voilà, on avait pris le train de 9h et on est arrivé vers 4h du matin à Poprad. Et en arrivant, on a reçu un petit croissant, enfin, c'était trop chouette. Donc là, Poprad, c'est une ville assez intéressante. Enfin, genre, on voit que le communisme est passé par là. Donc c'est des grands bâtiments en pierre, tout unis, gris, des gros immeubles. Et en fait, quand tu vas dans le centre, c'est un petit centre trop mignon, avec des petits cafés, des trucs rien à voir, quoi, genre super agréable. Enfin, j'aime bien le contraste en fait. Et juste tout près, il y a la montagne, donc une journée on s'était baladé. On a aussi été une journée à Bratislava, donc la capitale. Et là on a été voir aussi un château, je pense. Et puis la dernière ville où on a été, c'était dans une maison au milieu de la forêt. Et c'était trop chouette, super agréable aussi. J'ai trop envie d'y retourner. Enfin, je pense que la Slovaquie maintenant c'est devenu un peu un pays coup de cœur. Donc voilà, d'ailleurs j'y suis retournée, mais je vous explique après. Ensuite, je pense que c'est les mêmes vacances. J'étais à Lisbonne avec une amie. On était resté une semaine. C'était un voyage. On a fait des rencontres, mais c'était trop inespéré. On allait tous les soirs dans la Pink Street. Pour ceux qui connaissent Lisbonne, vous connaissez sûrement cette rue. Et en fait, on a fait la fête pendant 7 jours. Une fois, on a été à Cascais pour aller à la plage. L'eau était glaciale, mais ça valait le détour, franchement. Je viens de me rappeler de l'auberge jeunesse de Lisbonne. Pire auberge de jeunesse du monde. Donc on est resté 7 jours et on a payé 100 € pour les 7 jours. Donc c'est rien du tout. Il faut savoir que déjà l'entrée est trop bizarre. Enfin, il n'y a pas vraiment de bureau, c'est un peu des gens qui viennent et qui partent. Puis ils nous montrent notre chambre. Et en fait, il y a une grosse chambre de, je sais pas, 6 lits, un truc comme ça, donc 12 personnes. Et sur le côté, il y a un petit rideau avec 2 lits. Et c'était là où nous, on dormait. Mais bon, du coup, c'est juste séparé par un rideau. Et on doit quand même traverser cette grosse chambre pour aller n'importe où, quoi. Pour se laver ou quoi que ce soit. Le seul truc qui était bien, c'était les toilettes, parce que c'était grand. Mais sinon, la douche aussi, c'était genre avec un vieux drap. Et là non plus, il n'y avait pas d'endroit pour mettre nos affaires en sécurité. Bon, heureusement, on s'est rien fait voler, mais on n'était pas très à l'aise. Enfin, donc, franchement, c'était... Heureusement que c'était pas le plus important. Bon, du coup, je reviens à Amsterdam. J'étais à Amsterdam pour mon anniversaire avec ma meilleure amie, qui est née aussi le 3 avril. Et là, on était restés 2 nuits, je pense. Et l'auberge de jeunesse, c'était... Donc là, on était dans une auberge. Là, où il y avait des endroits pour stocker nos affaires, heureusement. C'était une espèce de grosse poubelle comme ça, c'était un peu... ça faisait partie du charme, on va dire. Et là, on était dans une chambre, je sais plus si c'est 12 ou 18, mais c'était un nombre hallucinant. Et première nuit, on arrive, il y avait que des mecs et nous. C'est vrai qu'on n'était pas méga rassurés, mais bon, au final, c'est rien passé, donc voilà.
Et donc là, pendant ce voyage-là, l'objectif c'était d'un peu faire des soirées underground. Et sauf qu'on connaissait personne là-bas, donc impossible de trouver une bonne soirée où aller. J'avais demandé à des amis s'ils connaissaient pas des bonnes boîtes. Et donc il y en a un qui me conseille une boîte normalement techno-électro. Je me dis trop bien. On arrive, c'était du rap US. Et enfin moi j'aime bien, mais ma pote n'était pas méga fan, donc on n'est pas resté super longtemps. Mais bon, après c'était quand même une chouette expérience. Et puis le lendemain, on était dans une soirée qui était dans notre rue, donc on était dans une rue méga touristique. Et c'était une petite boîte avec de la musique commerciale, mais on s'est quand même trop bien amusé. On s'est mieux amusé que la fois d'avant en tout cas. Et du coup, c'était trop chouette au final. Mais voilà, j'en garde un bon souvenir. Donc, revenons à mes 19 ans, 20 ans. 20 ans. Pour mes 20 ans. C'était pendant mon année sabbatique. J'ai fait plusieurs voyages, donc c'était pas vraiment devenu une habitude parce qu'au final je l'ai pas refait, mais je suis retournée voir mon amie qui avait déménagé de Bristol à Bath, donc j'étais à Bath. Je suis restée 3-4 jours aussi. On a visité, elle m'a fait visiter la ville. En fait là-bas il y a des bains, les bains de Bath. Et donc on a été voir le musée, on s'est baladé, on a montré les différents cafés. Franchement, c'est une ville sublime. C'est que des bâtiments blancs. C'est trop beau. Trop. Tu te sens en sécurité quoi, dans cette ville. C'est un truc de fou. Ensuite, pour mon anniversaire, on est parti à Malte avec mes parents. Et donc, hôtel 4-5 étoiles, vue sur la mer, trop chouette. On avait pris le bateau une fois pour aller visiter des petites îles qui sont tout près. Et c'était, je pense que ça va être les dernières vacances que je fais avec mes parents. Et pour marquer le coup, avec mon père, on s'est fait un tatouage là-bas que je vous montrerai peut-être un jour. Mais du coup, franchement, c'était des trop chouettes vacances. Et du coup, après Malte, je suis partie en Australie et puis après il y a eu le Chili. Mais ça, je vous ferai des vidéos exclusives sur le sujet. Mais donc voilà, et ensuite j'ai commencé mes études. J'ai pris l'habitude de toujours partir en janvier. Et donc là je suis retournée à Lisbonne et j'étais à Sofia. Donc Lisbonne, rien de plus à raconter, on est retourné dans la Pink Street, on s'est baladé, on a été dans les cafés, les trucs, puis voilà. Et puis après j'étais à Sofia. Cette ville est trop belle, historiquement, culturellement, architecturalement parlant, c'est vraiment une ville... Franchement, je vous le conseille. Les bâtiments sont sublimes, vraiment. Et puis il y a aussi la petite rue commerçante, touristique, donc où il y a des trop chouettes cafés. Et c'est la première fois que j'avais loué un Airbnb. Et ça s'est trop bien passé, sauf qu'il n'y avait pas de chauffage. Donc on était en janvier, il faisait super froid. Et donc pour avoir chaud, on ouvrait le four, donc on prenait la chaleur du four. Je vous parle pas de la consommation, mais ouais, c'était assez comique, bref. Donc voilà, ensuite au mois d'août, je suis retournée en Slovaquie et là on est resté une semaine au même endroit. C'était trop bien, franchement c'était les vacances où c'est vraiment des vacances quoi. On se levait à midi, on allait visiter une petite ville sur le côté, puis le soir on faisait apéro et comme ça tous les jours, en gros. Et c'était vraiment génial, c'était vraiment tu dois penser à rien quoi, c'est juste les vacances quoi, c'était génial. J'espère que je pourrai y retourner parce que ça me manque. Et après ça j'étais à Valence, et Valence, trop belle ville encore une fois, architecturalement magnifique. Il y a la plage tout près, tu prends une tram et t'arrives à la plage, trop belle, plein de restos, plein de gens, plein de tout. On avait été boire des mojitos, c'était trop chouette. Et puis il y a le grand marché. Franchement, si vous allez à Valence, allez dans ce marché. Il y a plein de fruits, plein de trucs. En fait, tu trouves tout ce que tu as besoin pour manger. Et là aussi, on a été en Airbnb, qui était aussi trop... Celui-là, il était bien, il y avait du chauffage. Pas besoin, en fait, il faisait super chaud. Donc, il n'y avait pas d'eau chaude. Mais bon, comme il faisait super chaud, c'était pas dérangeant. Et voilà. À chaque fois, avant de partir, je regarde un peu les trucs à voir. Ou je regarde... Dans ce cas-là, j'avais regardé après.
Et en faisant la liste, je me suis rendu compte qu'on avait tout vu. Donc voilà. Mais franchement, je vous conseille de regarder, oui, genre, je sais pas, les 5 trucs incontournables à voir. En général, c'est des trucs gratuits, juste des bâtiments à voir. Et ça permet de faire une petite balade, donc c'est assez sympa. Et ensuite, le dernier voyage que j'ai fait, c'est Rotterdam. Et franchement, je m'attendais pas du tout à une ville comme ça. Je pensais que c'était beaucoup plus petit. Et en fait, non, pas du tout. Le centre, c'est des gros buildings. Mais c'est une trop chouette ambiance. Il fait... Je sais pas, c'est... J'ai adoré cette ville. J'ai trop envie d'y retourner. Et là, on a encore une fois pris un Airbnb. Et celui-là, par contre, trop bien. En fait, on avait vu sur le fleuve, ou c'est un canal, je ne sais pas. Je pense que c'est un fleuve. Trop beau. On était, je sais pas, 20 minutes en tram du centre. Donc, rien à dire. Franchement, c'était génial. Et donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de tous mes voyages en Europe. Donc, comme tu as pu le constater, j'ai beaucoup voyagé. À chaque fois, j'ai pas toujours toute seule. Enfin, c'était justement souvent avec des groupes et qui m'a permis de voir plein de villes différentes. Et donc, en gros, j'ai fait quasi toutes les villes sauf les pays nordiques. Enfin, tous les pays sauf les pays nordiques. Et en fait, il faut savoir que mon rêve de gosse, c'est de faire les 5 continents. Donc ben là je pense que l'Europe c'est bon, j'ai bien fait le continent. Bon, même si évidemment j'ai envie d'aller voir les pays nordiques et j'aimerais bien aussi aller en Russie, à Saint-Pétersbourg. Si vous avez déjà été, dites-moi un peu si vous avez des choses à recommander, ça m'intéresse fortement. Et du coup j'ai décidé de partir au Chili et en Australie pour aller voir 2 autres continents. En fait avec mes parents, je savais que je le ferais jamais, donc je me suis dit autant le faire moi-même et du coup voilà je suis partie, mais je vous expliquerai tout ça. Donc il reste encore 2-3 continents à voir, mais c'est prévu, mais pas pour tout de suite. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi ça m'a fait énormément de bien et de plaisir de t'en parler, ça m'a rappelé plein de souvenirs, trop chouette. N'hésite pas à me dire où toi t'as déjà voyagé, où t'aimerais voyager, si tu voudrais plus de détails sur une ville ou une autre. En soi je pourrais le faire, hein, pas de soucis. Enfin, j'adore parler de voyage, donc si vous me dites parle-moi de cette ville, ben, je peux vous dire des trucs à aller voir et parler peut-être plus en précision de mon expérience. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté, à très vite.